Bonsoir, bonsoir. Dès que vous êtes connectés, partagez le direct. Soyez bénis. Alors bonsoir, partagez le direct, mettez des cœurs. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a là, cette lumière. Alors Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse puissamment. On va diminuer la musique. Et on va commencer ce direct. Avant toute chose, je voulais vous bénir dans le puissant et le précieux nom de Jésus-Christ. On va commencer ce direct. Ça va être un direct très puissant. Alors, je vous demande de partager le direct, de mettre des cœurs et de partager massivement. Mettez des cœurs, mettez les étoiles, mettez tout ce que vous pouvez. Alors, je suis chargé aujourd'hui parce que je vais travailler avec l'ordinateur, je vais travailler avec ma tablette et je vais travailler avec l'ordinateur portable. Voilà. Je vais tout à l'heure bien me disposer. Toi, je te baisse un petit peu. Voilà. Alors, le direct a commencé. Avant même de faire quoi que ce soit, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Alors, tous ceux qui sont connectés, que Dieu vous bénisse. Si vous êtes chrétien, gloire à Dieu, soyez bénis. J'espère que vous avez passé un très bon culte. Si vous n'êtes pas chrétien, vous êtes les bienvenus sur ce direct. Même si vous êtes musulman, vous êtes les bienvenus. Vous êtes païen, vous êtes les bienvenus. Je suis le bishop Melchisedec, connu sous le nom de Atia Normal. Je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ. Je crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi, qu'il a été ressuscité. Je crois aussi en la Bible. Parce que la Bible est celle qui m'oriente à Dieu, qui m'inspire. La Bible est celle qui me montre la volonté de Dieu, qui me relate les histoires de Dieu. Et s'il n'y avait pas la Bible, je n'allais pas savoir comment fonctionner avec Dieu. Parce que la Bible est mon guide. Mais, nous ne sommes pas... Ce n'est pas parce qu'on croit en quelque chose qu'on est aveugle. Ce n'est pas parce qu'on croit en quelque chose qu'on va marcher comme des moutons. Ce n'est pas parce qu'on croit en quelque chose qu'on ne cherche pas où est la vérité, où est l'erreur. Parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens fanatiques. Il y a des chrétiens fanatiques qui ne respectent même pas la parole de Dieu parce que la Bible dit que c'est du cœur que vient toute chose. Ces personnes-là ont la haine, ils ont la jalousie, ils ont la méchanceté. Aujourd'hui, vous allez fouiller, la plupart des pasteurs, des prophètes, des bishops sont remplis de haine, sont remplis de rancune, sont remplis de mensonges, sont remplis d'hypocrisie, sont remplis de jalousie. La plupart. Mais ils aiment brandir des versets bibliques, des petits versets bibliques, pour faire croire au monde entier que c'est eux qui sont dans la vérité, qui sont tout le temps dans la vérité. Ils cachent leurs péchés. Ce sont des pharisiens, des hypocrites. Ils sont toujours prêts à juger les autres ou exposer les autres pour faire croire qu'ils sont meilleurs. Alors qu'au fond, eux-mêmes là,
ils sont pires que tout le monde. Mettez les cœurs. Je vais être très clair ce soir. Je suis africain avant d'être chrétien. Je suis chrétien et je suis africain. Je crois en Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas un païen qui parle. C'est un serviteur de Dieu qui parle. Je vais ouvrir les yeux aux gens. Parce que nous allons à l'église d'une manière aveugle. Nous allons à l'église d'une manière aveugle et Dieu ne peut plus rien faire pour nous parce que nous sommes aveugles. Nous avons brisé tout ce qu'il faut. Je commence déjà par la Bible parce qu'après, je ne vais pas toucher ma tablette. Aujourd'hui, je prends pas, je préfère prendre les instruments comme ça parce que j'ai trop de versets. Je prends la Bible. Quand nous lisons 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, concernant la Bible, je suis en train de commencer mon direct là, parce que je vais aller chap. Alors, avant d'aller dans la profondeur, tous ceux, parce que j'ai beaucoup de messages sur les directs qui ont été faits, sur la pierre, où j'ai parlé des anges, il y a beaucoup de personnes qui ont reçu des visitations, des manifestations, qui m'ont rendu témoignage sur WhatsApp. J'ai mis mon numéro là. Après mon exposition, si vous voulez appeler pour un témoignage, vous pouvez. Si je peux prendre 2 ou 3 personnes pour des sujets de prière aussi, je le ferai. 2 Timothée chapitre 3 verset 16 dit: toute écriture, écoutez bien, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Oh, attends, on va bien se parler. Je vais couper le son. Parce que le chrétien se croit meilleur que le musulman se croit meilleur que le chrétien. Dans l'église elle-même là, il y a beaucoup de divisions. Le protestant se croit meilleur que l'évangélique. L'évangélique se croit meilleur que le pentecôtiste. Le pentecôtiste se croit meilleur que les charismatiques. Chacun, les baptistes se croient meilleurs que les autres. On a une Bible avec plusieurs versions. On ne peut pas compter les versions. Il y a Louis II, français courant, il y a Tob, il y a la Bible de Jérusalem, il y a Scofield. Et chaque Bible devra dire le contraire de ce que Dieu a dit, ou bien la parole change, la parole est ceci. Je suis sérieux ce soir, je vais parler aux gens, ils n'ont qu'à comprendre quelque chose. Je vais parler aux gens, ils n'ont qu'à comprendre quelque chose. Je vais vous enseigner comment toucher Dieu. Parce que nous sommes aveuglés dans l'église. On a un morceau de papier, ça. C'est un homme qui a écrit, c'est un homme qui a fabriqué. C'est un morceau de papier. Ça peut tomber dans l'eau, être mouillé. Le feu peut brûler, mais Dieu ne meurt pas. Dieu ne peut pas disparaître. Et il y a plusieurs versions. Celui qui a écrit ça, s'il était en train de fumer une cigarette avant d'écrire, je n'étais pas là. S'il venait de commettre l'adultère avant d'écrire, je ne suis pas là. Ce que je sais, c'est que Dieu l'a inspiré pour écrire quelque chose qui m'aide aujourd'hui. Mais ça, c'est un livre. Ça, c'est pas Dieu. C'est un agenda qui explique les choses de Dieu. C'est une bibliothèque qui explique des choses, des témoignages. Dans la Bible, il y a certaines choses, mais quand tu lis, ça peut te choquer. Quand tu lis Cantique des Cantiques, ça peut te choquer. Quand tu lis des choses dans la Bible où on dit que Dieu est parti tuer tout un peuple entier, où il a dit à Saül de tuer tout le monde, même les enfants, les femmes enceintes, tout ça, ça peut te choquer. Quand tu vois que Dieu dit à quelqu'un, un prophète, d'aller coucher avec une prostituée, ça peut te choquer. Quand tu vois que, toi, dans la Bible, il y a beaucoup de choses. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui t'inspire, tu ne peux pas comprendre tout ce qui est écrit dans cette parole. Ce n'est qu'un écrit noir sur blanc. C'est un livre comme tous les autres livres. La différence, c'est que on l'appelle la parole de Dieu parce que Dieu l'utilise pour nous inspirer, pour nous amener à aller vers lui. Et beaucoup de gens croient aujourd'hui que Dieu, c'est la Bible. Dieu, c'est pas la Bible. La Bible est la parole écrite de Dieu par des hommes qui ont été inspirés par Dieu. Mais Dieu ne se limite pas à la Bible. Mettez-moi le cœur. C'est maintenant que je vais parler. Parce qu'il y a trop de jonglage. Il y a trop de ouah dans l'histoire de Dieu là. Il faut qu'on se parle pour savoir qui est Dieu. Je continue. Tu peux aller chez les orthodoxes. Les orthodoxes ont leur Bible. Les témoins de Jéhovah ont leur Bible. Les mormons ont leur Bible. Il y a plusieurs religions qui ont leur propre Bible. Mais
tous vont vous dire que leur Bible est la parole de Dieu. Ce n'est pas la Bible, Louis II, que les protestants ou les évangéliques lisent seulement, qui s'appelle Bible. Dans le livre de Job, il y a des livres qui ne sont pas écrits dans Louis II. Et puis si tu étudies, tu es allé à l'institut, tu as étudié la théologie, tu vas savoir que la Bible qui est là, tous les livres, les épîtres ne sont pas dans la Bible. Tous les épîtres ne sont pas dans la Bible. Il y a des livres qui ont été retirés dans la Bible. On a seulement, ce sont 6 livres qui ont été choisis. Mais il y a l'évangile de Thomas. Il y a l'évangile de Judas. Judas a écrit un évangile. Il y a l'évangile de Marie-Madeleine. Qu'est-ce qu'on appelle l'évangile? Ce sont des lettres. Chacun a écrit une mémoire, un souvenir. Quand j'étais avec Jésus, j'ai vu Jésus faire ceci, j'ai vu Jésus ça. Pierre a dit pour lui, Jean a dit pour lui, Paul a dit pour lui. Quand tu vas chez Pierre, tu vois que ce que Pierre a dit et ce que Jean a dit n'est pas trop pareil que ce que Jean avait dit. Quand tu vas chez Jean, tu vois que ce que Jean a dit ressemble un peu à ce que Luc a dit, mais ce n'est pas trop la même chose. Chacun explique à sa manière comment il a vécu avec Jésus, qu'est-ce qu'il a vu Jésus faire. Ok? Qu'est-ce qu'il a vu Jésus faire? Ce n'est pas Jésus qui a écrit la Bible. Ce sont des êtres humains qui ont écrit. C'est comme là, je marche avec Jésus. Et puis, j'ai un agenda. Chaque jour, ce qui se passe, j'écris. J'ai vu Jésus guérir un malade aujourd'hui, j'écris. J'ai vu Jésus chasser un démon aujourd'hui, j'écris. J'ai vu Jésus en train de manger quelque part, j'écris. Des souvenirs qui me marquent, j'écris. On prend donc pour moi. On prend pour mon frère Bernard. On prend pour mon frère Roger. Paul aussi va se convertir. Il va écrire aussi ce qu'il a vécu avec Jésus. Pierre va écrire ce qu'il a vécu avec Jésus. Et puis chacun a écrit pour lui. Ça a été rassemblé pour former cette Bible qui s'appelle une bibliothèque. Suivez-moi bien. Parce qu'il y a des gens qui viennent sur les réseaux sociaux. Ils se sont convertis avant-hier. Ils n'ont aucune relation avec Dieu. Ils ne savent même pas où ils vont. C'est eux qui viennent des fois commenter les choses des hommes de Dieu comme s'ils comprennent là. Tu n'as même pas fait école biblique. Tu n'as même pas fait institut biblique. Tu n'as même pas passé du temps devant Dieu pour que Dieu te révèle des choses. Et parce que tu vas à l'église, tu as une Bible dans ta main. Tu vas devoir venir discuter avec un homme de Dieu qui a pris le temps de chercher Dieu. Les pasteurs vous diront que la Bible est la parole de Dieu, que sans la Bible, tu ne vas pas au ciel. Les musulmans vous diront que le Coran est la parole de Dieu. Sans le Coran, tu ne vas pas au ciel. Les bouddhistes vous diront que leur livre est vrai. Les mormons vous diront cela. Les pentecôtistes vous diront pour eux. Les orthodoxes vous diront pour eux. Chacun défendra sa parole. Mais Dieu, ce n'est pas un livre. Dieu, ce n'est pas un livre écrit. Car Dieu est esprit. Et tous ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc ceux qui ne savent pas lire vont pas aller au ciel. Ceux qui ne savent pas lire, qui ne sont pas là à l'école pour s'acheter un livre qu'on appelle Bible, ils ne vont pas aller au paradis. Ah, moi j'aime la parole, j'aime la vérité. Quand je lis la Bible, je suis inspiré. La Bible m'apporte beaucoup de choses. La Bible me révèle beaucoup de choses. Je la considère comme la parole de Dieu inspirée. Mais la Bible n'est pas Dieu. Je ne me limite pas à la Bible. Il y a des choses. La Bible même dit que il y a des choses que Jésus a fait, beaucoup de choses que Jésus a fait, qu'on ne peut même pas écrire parce que ça ne peut pas contenir un livre. Il y a des choses que Jésus a fait. L'évangile de Marie, la mère de Jésus, tu ne connais pas. L'évangile comme on appelle, de Judas. Ce que Judas a expliqué sur Jésus, tu ne sais même pas. L'évangile de Thomas, tu ne connais pas parce que l'évangile c'est quoi? C'est leur agenda, c'est leur histoire qu'ils ont vécue. Chacun a écrit pour lui. À un certain moment, il y a beaucoup de livres qui ont été retirés. Il y a beaucoup de livres qui ont été mis de côté, qui se trouvent dans la Bible originale. Il y a une Bible qui est la Bible originale que vous n'avez pas. Il y a une Bible qui est cachée à tous les chrétiens que vous ne pouvez pas voir. Si vous-même vous voyez ça, vous lisez, vous allez vous demander, mais attends. Peut-être que dans la Bible originale, ce qui est écrit dedans, c'est que le serpent a couché avec Ève. Mais on a transformé ça en disant que Ève a mangé pomme. Est-ce que toi tu es au courant? Est-ce que tu es au courant?
Si dans la Bible originale, hein, Abel était le fils de Lucifer, et que c'est Lucifer qui l'a engendré avec Ève, est-ce que toi tu sais? Parce qu'on ne veut pas scandaliser les gens, on dit que Ève a mangé pomme. Parce que le but, c'est de vous amener à accepter Dieu. Le but, ce n'est pas de mélanger votre cerveau. Donc, il y a des choses qu'ils ont retirées dans la Bible. Il y a plusieurs livres qui sont sortis de la Bible. La Bible, ce n'est pas que ça. Dieu au-dessus de ces 66 livres. Donc, quand on parle que des gens ne comprennent pas, venez poser des questions avant de vous chauffer sur les commentaires dans les réseaux sociaux. Vous êtes des pépéros, des bébés. Oui. La vraie Bible, c'est la nature. Le vrai livre de Dieu, c'est la nature. Et chacun de nous écrit un livre dans cette Bible. Chacun de nous. Regarde, aujourd'hui j'ai accepté, si la Bible continue à être écrite, Benny Hill allait écrire son livre, Gimi Chouagat avait écrit son livre, Renald Bonke allait écrire son livre, William Duncan allait écrire son livre, ton pasteur allait écrire son livre, ton apôtre allait écrire son livre, j'allais écrire mon livre, on allait mettre un livre spécial Atia Normal, l'évangile d'Atia Normal, un autre prophète, évangile du prophète Rocher, de Gagnois, évangile du prophète Luc de France. Chacun allait écrire son histoire et sa livre. Et on allait aller où? Parce que c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Pierre n'était pas plus saint que toi. Jacques n'était pas plus pur que toi. Jude n'était pas plus pieux que toi. Paul n'était pas plus saint que toi. Matthieu n'était pas plus pur que toi. C'est seulement des choses qu'ils ont écrites parce qu'ils ont vécu avec Jésus. Ils ont eu cette grâce. On dit évangile de Pierre. Ce que Pierre a vécu avec Jésus, puis il a écrit là. Voilà ça. Pierre dit ça. Pierre dit ça. Pierre dit ça. C'est à toi d'analyser et de laisser pousser par l'Esprit de Dieu. On dit évangile de Paul aux Éphésiens. Quand Paul était avec les Éphésiens, voilà ce que Paul a vécu. Il est en train d'écrire. Voilà les conseils, les lettres. En réalité, tous les épîtres de Paul sont des lettres. Tous les épîtres de Paul, là, il est apôtre. Il y a un problème dans l'église de tel endroit, il envoie une lettre. Bon, j'aimerais que vous fassiez ça, j'aimerais que vous fassiez ça, il faut que la femme fasse ça, il faut que l'homme fasse ça, ne mangez pas ceci, ça crée des problèmes, vous allez vous diviser pour rien. C'est un apôtre qui règle des problèmes dans une église. Aujourd'hui, je suis apôtre dans une église, je suis au loin, il y a un conflit. On dit, il y a une soeur qui est tombée dans le péché, et puis on m'écrit, on m'appelle, j'envoie une lettre. Bon, la soeur qui a péché là, laissez-la se reposer au moins 2 mois avant de revenir à l'église. Essayez de calmer tout le monde, mais pardonnez-la quand même. Dieu dit d'avoir l'amour. La Bible dit ceci, mais donnez-lui quand même une sanction pour que ça puisse servir d'exemple à tout le monde. On va dire l'épître de Bishop Melchisedec. Ça s'arrête là. C'est ça la Bible. C'est ça la Bible. Vous me suivez bien. Donc, les gens qui sont tout le temps en train de dire, la Bible a dit ceci, Paul a dit cela, Pierre a dit cela, Bernard a dit cela, Roger a dit cela. Deux fois fermer ça un peu. Paul n'est pas mort pour nous à la croix. Bernard n'est pas mort pour nous à la croix. Pierre n'est pas mort pour nous à la croix. Dieu est esprit. Dieu c'est pas Paul. Dieu c'est pas Pierre. Dieu, c'est ni l'Ancien Testament, ni le Nouveau Testament. L'Ancien Testament relève ce que Dieu a fait dans le passé. Le Nouveau Testament révèle ce que Jésus-Christ, de sa naissance, tout ce qu'il a vécu jusqu'à sa mort, jusqu'à l'Apocalypse, ce que Jean a vu. C'est des récits qu'on nous donne pour savoir qui est Dieu, qu'est-ce qui s'est passé avec Dieu. Telle personne est dans telle situation, Lazare est mort, il a été ressuscité, donc toi aussi, Dieu peut faire ça pour toi. Dieu, là, il a fait revivre des eaux desséchées. Donc, ce n'est pas toi qui ne peux pas aider. Dieu est capable de ceci. Donc, prends courage. Dieu a divisé la mer rouge. C'est un agenda pour t'encourager. C'est un livre pour te rebooster. Quand il lit là, l'Esprit de Dieu vient comme ça. Il t'inspire. Quand il lit un verset, je ne serai pas à la queue, je serai à la tête. L'Esprit de Dieu te dit, est-ce que tu sais que ce verset, c'est à toi? Tu ne seras pas à la queue, tu seras à la tête. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de... Oh oui, Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand David écrivait, il ne te connaissait pas. Ok.
Maintenant, ici, il est écrit, je pose la Bible. Il est écrit, ici, parce qu'on va parler de ça, puis on va parler de nos ancêtres. Mettez des cœurs. Aujourd'hui, là, je vais parler aux gens. Il est écrit dans 2 Timothée 3,16, toute écriture, quand on dit toute écriture là, on ne dit pas la Bible. 2 Timothée 3,16, c'est Timothée qui parle. Notre frère Timothée, notre ami Timothée, notre cousin Timothée. 2 Timothée 3,16 dit, c'est comme j'ai écrit une lettre, et puis il dit à quelqu'un, tu sais que toutes les écritures que les gens écrivent là, pour Paul là, pour Pierre là, pour Jacques là, pour tout le monde, même ce que Luc avait écrit là, tout ça c'est inspiré par Dieu. Mais il n'a jamais dit, la Bible est inspirée de Dieu. Il n'a pas parlé seulement de la Bible. Nous savons que la Bible est inspirée de Dieu, mais il dit, toute écriture, ça veut dire que tu te lèves aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Tu pries beaucoup. Tu peux être inspiré par Dieu pour écrire un livre. Quand quelqu'un va lire ça, il va se convertir. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas en lisant la Bible que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit dans ma chambre. Dès que je venais de me convertir, en lisant le livre de Yonggi Cho, mettez les cœurs. En lisant le livre de Yonggi Cho sur le baptême du Saint-Esprit. Quand j'ai lu le livre de Yonggi Cho sur le baptême du Saint-Esprit, ça m'a tellement touché que j'ai senti une force qui m'a pénétré. Je suis tombé, j'ai commencé à parler. Écoutez, pourtant j'avais déjà lu Actes chapitre 2, quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Mais c'est le livre de Yonggi Cho qui m'a amené à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Toute écriture est inspirée de Dieu. Quelqu'un peut être inspiré aujourd'hui, il va écrire. Quand tu lis demain, là, ta vie va changer. Si tu étais dans le péché, tu étais dans des choses bizarres, tu étais dans la drogue, tu vas arrêter tout. C'est pourquoi nous achetons souvent des livres pour nous instruire. Il n'y a pas que la Bible. La Bible est, nous disons chrétiens, c'est la parole de Dieu. On n'a pas le choix. C'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas rejeter ce livre qui t'amène à connaître Dieu. Donc, toutes les pensées de Dieu sont dedans. C'est une bibliothèque avec 66 livres. Et quand nous disons c'est la parole de Dieu, nous disons que si tu cherches quelque chose chez Dieu, tu vas trouver dans ce livre. Mais 2 Timothée 3,16 dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ce n'est pas moi qui ai écrit. C'est ton cousin Timothée qui a écrit ça. Je pose ça maintenant. Je pose. D'ailleurs, j'éteins. J'en ai fini avec. Voilà. J'éteins. Donc, ça c'est 2 Timothée 3,16 qui vient de parler. Bon, maintenant, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne savent pas lire? Que Dieu a visité, que Dieu a utilisé. Qui reçoivent des songes. Le Seigneur leur parle par des révélations. Il y a des gens qui ne savent pas lire. Il y a des gens, ils sont allés malheureux, ils sont allés en aventure dans un pays anglophone. Or, c'est français, il parle, il ne sait pas lire en anglais. Et puis, il est dans une église où on parle que anglais. Et puis, Dieu lui parle. Dieu l'instruit. Donc, ce n'est pas ce qui est écrit là. La Bible qui est Dieu. Dieu a inspiré. Si vous avez fait la théologie, vous allez savoir que la plupart de ceux qui ont traduit la Bible, d'autres même, leur vie n'était pas propre. Vous connaissez la vie de Louis II? Vous connaissez la vie de Louis II? Celui qui a traduit français courant, tu le connais? Ceux qui ont écrit Tob là, tu les connaissais? Et il y a plusieurs versions. Il y a la Bible des Mormons, il y a la Bible des témoins de Jéhovah. Le protestant ou l'évangélique va dire que la Bible des témoins de Jéhovah, ce n'est pas bon. Le témoin de Jéhovah va venir dire que la Bible des protestants n'est pas bon. Le Mormon va dire que ce n'est pas bien. Il y a la Bible orthodoxe, ce que les orthodoxes utilisent. L'orthodoxe, là, c'est une ancienne église. Ils ont leur Bible. Et puis, leur Bible, je préfère même la Bible des orthodoxes parce que dedans encore, il y a certains livres et certaines vérités qui ne sont pas encore sorties. La Bible de orthodoxe. L'église orthodoxe a gardé certaines vérités, certaines pratiques. Ils n'ont pas été dilués. Et quand tu vas dans Tob, tu vas voir qu'il y a des livres qui n'existent pas dans Louis II. Mais c'est aussi la Bible. Bon, à ce moment-là, on fait quoi?
Les gens, arrêtons de nous mélanger le cerveau. Hein. Arrêtons de nous mélanger le cerveau. Dieu est esprit. Je n'ai jamais vu quelqu'un mourir et puis quand il meurt, la Bible reste collée dans sa main pour aller au paradis. Je n'ai jamais vu ça. La Bible, c'est un livre. Si ta maison brûle, ta Bible peut brûler, sauf si Dieu ne veut pas. Ta Bible peut se perdre dans ses mains. Mais Dieu ne se perd pas. Donc, respectons la Bible comme parole de Dieu, inspirée de Dieu. Mais Dieu n'est pas la Bible. Donc, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas parce que ce n'est pas écrit dans la Bible, ça ne limite pas Dieu. Et il y a des choses que Dieu fait, que Dieu peut faire, que vous ne comprenez pas, qui n'est pas écrit noir sur blanc sur la Bible, dans la Bible. Peut-être que si on devait continuer à écrire la Bible, on allait rajouter ça. Donc, quand je vois des gens qui prêchent, depuis que j'ai prêché sur... J'ai fait un direct, par exemple, sur la... j'ai prié le Dieu de mes ancêtres, le Dieu de ceci. Je vois de ces pasteurs-là, de ces évangélistes-là, de ces pasteurs, quand je regarde leur vie à distance, ce sont des pédophiles. Je regarde leur vie à distance, c'est des hypocrites. Je regarde leur vie à distance. Quand je scanne leur vie, ce sont des pécheurs remplis de rancune, de malice, de haine et de méchanceté. Ils sont sur le pupitre, devant leurs fidèles, ils font les stars. Oui, on ne prie pas le Dieu des ancêtres. Les ancêtres, il y a même qui a écrit un truc là. Même si une feuille, tu pries une feuille, il y a un esprit derrière. Toi, tu connais quoi? Toi-même, je t'impose la main, tu tombes. Tu es possédé. Tu connais quoi? Il y a des gens qui lisent la Bible. Dès qu'ils ont lu la Bible, ils connaissent quelques versets de la Bible. Ils pensent qu'ils sont arrivés quelque part. Dieu est esprit. On dit... C'est sur le terrain, on voit qui est qui. Dieu est esprit. Ce n'est pas parce que vous avez une foule de personnes qui ont des problèmes. Vous êtes devenus comme des psychologues pour eux ou des coachs pour eux. Et que vous vous asseyez, ils n'ont rien à faire. Ils ne savent pas où aller. Ils viennent s'asseoir et puis vous les coquez le matin. Et puis ils sont là, alléluia, amen, oh, pasteur, prophète. Mettez mes cœurs, je vais quitter ici. Mettez mes cœurs. C'est à tiers normal ceux qui peuvent prêcher comme ça. Je suis bishop. J'ai été consacré pasteur, j'ai été évangéliste, tout, j'ai été consacré évêque. Je suis serviteur de Dieu, je crois en Jésus-Christ. Et je suis le seul qui peut s'arrêter pour vous dire ce que je dis. Ce n'est pas païen qui parle, c'est chrétien. Ils sont derrière la chair, toujours en train de chercher à contredire leurs frères. Quand ils n'ont pas compris quelque chose, au lieu de chercher à rentrer en contact avec toi-même, par orgueil, ils sont tellement orgueilleux et arrogants. S'ils t'ont écrit un message une fois pour demander, frère, tu as dit ça, je ne comprends pas. Est-ce que tu peux m'expliquer? C'est comme s'ils se sont trop diminués, se sont trop abaissés. Parce qu'ils ont acheté un costume de 150 € dans un petit magasin ou au marché ou à Babette ou je ne sais pas où. Ils pensent qu'ils sont arrivés quelque part. Si c'est les costumes là, on a porté jusqu'à on n'a plus envie de porter. Si c'est les chaussures pointues, on a porté jusqu'à on ne veut plus porter. Si c'est une grosse Bible là, il y en a plein ici. Je peux faire cadeau même si tu veux. Si c'est onction là, c'est posé ici quand ça coule. Il y a le reste, je ne sais même pas comment je vais dispatcher ça. Donc ils sont là. Ils vont faire des publications, des messages. Ils n'ont plus de messages, ils ne sont pas inspirés. Ils attendent que quelqu'un fasse quelque chose pour qu'ils puissent avoir un message. Mettez mes cœurs, applaudissez. Applaudissez, je ne fais que commencer. Et ils s'en vont. Oui, si tu pries devant une feuille, le Dieu des ancêtres, tu ne peux pas dire le Dieu des ancêtres. Je vais vous parler des ancêtres tout à l'heure. Non, la Bible dit ceci, la Bible. Toi, tu connais la Bible. Tu étais à côté de Paul quand il a écrit. Paul même qui dit, ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Ce que je n'ai pas envie de faire, c'est ça que je fais. Si Paul se masturbait, toi, tu es au courant. C'est moi qui vous prêche aujourd'hui. Si Paul, là, il aimait les petites filles, toi, tu sais. Si Paul, là, il couchait avec des fidèles dans l'église. Tu crois que tu sais? Quand il vient s'asseoir, oui, l'adultère n'est pas bon. Toi, tu sais ce que lui, il a vécu. Quand il s'arrête et puis il dit, ce que je n'ai pas envie de faire, c'est ça que je fais, c'est ce que je ne veux pas faire. Qu'est-ce que Paul a fait et puis il est venu écrire ça? Toi, tu es au courant de ça. L'apôtre Pierre n'a pas renié Jésus 3 fois. Pierre, ce n'est pas un nom. Donc, les gens viennent. Marie-Madeleine, ce n'était pas... C'était une gandou qui acceptait Jésus. Jésus a changé sa vie. Tout le monde a une vie passée. Dans la Bible, ceux que on parle de là, ce n'est pas des saints. Ils ne sont pas quittés au ciel pour tomber. La preuve, le premier qui est rentré au paradis, c'est un criminel. C'est un prisonnier. Un braqueur.
Vous comprenez? Et les pasteurs d'aujourd'hui se croient trop saints à cause de leur voiture, à cause des lumières, des jeux de lumière qui sont dans leurs églises, à cause des chaises qui brillent dans leurs églises, à cause des fidèles qui viennent s'asseoir, qui crient Alléluia, Amen. Ils pensent que le paradis leur est déjà ouvert. Oh, Dieu regarde leur cœur noir. Dieu regarde leur cœur est rempli d'hypocrisie, de jalousie, de haine. Ils se torpillent entre eux, ils ne s'entraident pas. Ils sont toujours là pour chercher à détruire leurs frères. Quand ils voient qu'il y a un qui est en train de faire un ministère, que ça évolue, ils vont aller faire coup d'état pour détruire son ministère. Si un frère a besoin d'eux pour les aider à faire une croisade, ils ne vont jamais lui donner un coup de main. Au contraire, s'il a un chantre qui doit aller aider un pasteur pour faire son ministère, il va dire à son chantre, je ne veux pas te voir dans l'église là. Si tu as invité une de ses filles spirituelles qui chante dans une veillée, c'est un problème. Si tu as invité un de ses fils qui est pianiste pour animer une de tes croisades, il va même mettre le fils là sous discipline. Vous ne prêchez pas Jésus, vous ne suivez pas Jésus. Vous suivez votre vente, votre intérêt. Et c'est vous qui venez vous mettre là pour essayer de parler des gens. Alors que vous-même, votre vie est remplie que d'hypocrisie et de jalousie. Je suis bien placé pour vous dire ça. Combien? Il y a même des pasteurs qui ont empoisonné leurs frères pasteurs. Il y a des pasteurs qui ont mis poison dans la nourriture de leurs frères à cause d'un poste, d'un rang dans l'église, à cause d'une réputation. On se connaît. Si on veut compter les plus démoniaques de cette terre, parmi 100 personnes, si on trouve 80, il y a au moins 50 ou 40 pasteurs qui sont dedans. Ou prophètes. L'église est pourrie. L'église est remplie de désordre, de méchanceté, de haine. Il n'y a plus d'amour. Chacun se mange, se bouffe, se détruit. Chacun cherche ses intérêts. Je veux avoir ma grosse église. Je veux qu'on parle de moi. Et ils viennent s'arrêter là. Dès qu'il y a un frère qui prêche ou qui fait quelque chose qu'ils n'ont pas compris, si tu étais humble, tu allais l'appeler ou chercher à le contacter. Frère, s'il te plaît, j'ai entendu ça, j'ai vu ça. Est-ce que c'est... Explique-moi un peu. Non, tu es trop arrivé. Toi, tu as commencé à servir Dieu hier, là. Nous, on s'est battu avec Dieu jusqu'à... Puis on est arrivé où on est, là. Il va se mettre sur... Deux fois, mais d'autres, mais il a 25 ans seulement. Il a connu le Seigneur, ça fait même pas 4 ans, 5 ans. Hein? Peut-être que même il a dit des trop âgés, c'est 30 ans. Oui, Dieu ne dit pas ceci, la Bible est ceci, la Bible est cela. On ne parle pas des ancêtres. Les ancêtres sont ceci. Si toi, tu n'as pas d'ancêtres, moi, j'ai des ancêtres. Si toi, tu as régné tes ancêtres, moi, je n'ai pas encore régné mes ancêtres. Si tu n'aimes pas ta peau, tu n'aimes pas ton père, tu n'aimes pas ta mère qui t'a engendré. Si tu régnes ta race, moi je n'ai pas régné ma race. Le juif n'a pas régné sa race. L'arabe n'a pas régné sa race. Le chinois n'a pas régné sa race. L'indien n'a pas régné sa race. Tous les autres peuples n'ont pas régné leur race. C'est seulement les noirs qui disent qu'ils ont accepté Jésus-Christ qui ont régné leur race. Et puis vous croyez que Dieu vous connaît? Il est écrit honore ton père et ta mère. Dans les 10 commandements. Honore ton père et ta mère. Ça veut dire que sur cette terre-là, ton Dieu c'est ton père. Sur cette terre-là, ton Dieu c'est ta mère. Sur cette terre-là, ce sont tes ancêtres qui sont tes dieux. Tu veux ou tu ne veux pas, c'est comme ça. Tu ne peux pas aller quelque part. Mon frère, tu as accepté Jésus. Nous tous, on a accepté Jésus. Mais tu ne peux pas rejeter tes ancêtres. Et ce ne sont pas tous nos ancêtres qui étaient démoniaques. Ce n'étaient pas tous nos ancêtres qui étaient féticheurs. Et puis d'ailleurs, s'ils étaient féticheurs, ils étaient démoniaques. La Bible dit, on ne lutte pas contre la chair et le sang. On lutte contre les esprits, les principautés. Ton grand-père, ta grand-mère n'a qu'à être sorcière, n'a qu'à être démoniaque. On s'en fout de ça. C'est ton grand-père quand même. C'est l'esprit de démon, l'esprit de sorcellerie. Tu combats, mais tu ne combats pas ton père, tu ne combats pas ta mère. Oh, mettez-moi les cœurs. Je suis trop content de prêcher ce message. Il y a même un peu de musique. Les gens. Atia Normal est là pour vous convertir. Je vais vous dire une chose.
Si j'avais le choix, si c'était comme Dieu m'appelait aujourd'hui puis me demande, mon fils, tu veux faire quoi? Je vais t'accompagner dedans. Quitte les évangéliques. 1. Soit j'allais être catholique. 2. Soit j'allais être christianiste céleste. 3. J'allais peut-être être orthodoxe. 4. J'allais peut-être être musulman. 5. Ou bien, je reste et puis je parle à Dieu. Je ne fais pas de sorcellerie fétiche, mais je respecte ma tradition et puis je parle à Dieu. Parce que les plus hypocrites de cette terre, ce sont les évangéliques. Ce sont les évangéliques qui ont gâté ce monde. C'est eux qui ont gâté la foi. Ce sont les évangéliques, les pentecôtistes des évangéliques qui ont détruit la foi. L'amour de Dieu, là, c'est eux qui ont brisé ça. Hey, je prêche. Oh, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Tu ne vas jamais voir un prêtre aller se mettre sur le pupitre en train de condamner son frère prêtre, quel que soit ce que son frère a fait. Même si son frère est pédophile, même si son frère a commis un péché, le prêtre va cacher le péché de son frère. Il va parler avec lui dans le secret. Ils vont même peut-être l'affecter ailleurs pour le protéger. Et ils vont cacher ça. Pour ne pas, parce que salir leur frère, c'est salir l'église. Tu ne vois pas un imam, le vendredi, au lieu de prêcher, de donner le sermon, il est en train de prêcher son frère imam. S'il y a un problème entre eux là, il règle ça ailleurs, il règle ça autrement. Ce n'est pas à la mosquée, pendant la prêche, qu'il est en train de faire ça. Tu ne vas jamais voir un bouddhiste faire pareil. Tu ne vas jamais voir une autre religion faire pareil. Il n'y a que chez les évangéliques, où même le pasteur peut venir s'arrêter dimanche derrière la chaire, attaquer son frère, prêcher contre le message de son frère, prêcher contre la vie de son frère, de son collègue, où il peut venir détruire la réputation de son frère en public sur les réseaux sociaux, où il peut venir détruire le ministère de son frère, où il peut venir, il oublie qu'il y a des brebis, il y a des âmes, il y a des enfants faibles qui sont convertis, qui doivent aller au ciel. Il oublie Jésus-Christ, il oublie l'église, il oublie la vie de ceux qui doivent être sauvés. Il vient attaquer quelqu'un parce qu'il l'ont vu dans un péché, alors que ce péché-là, lui-même, il a déjà commis aussi ce péché, mais Dieu l'a pardonné. Ah! C'est dans l'église évangélique. Et dès que tu les quittes un peu, c'est eux qui viennent dire, oh, il est tombé, il est perdu, il est tombé. Moi, j'ai toujours dit aux pentecôtistes, aux évangéliques, ceux qui ne me connaissent pas là, je les ai toujours dit et je répète ici, le jour que moi, Etienne, je décide de prendre une autre voie, il n'y a pas quelqu'un, même si on lui donne des milliards, qui peut ouvrir sa bouche. Parce que moi, je fais partie de ceux qui ont été tués, rejetés, abandonnés, repoussés. Si pendant ce temps, j'étais mort, vous n'allez pas me voir prêcher aujourd'hui. C'est Dieu qui m'a relevé. Et je ne dépends que de Dieu. Et c'est Dieu seul qui m'oriente. C'est Dieu qui me dirige. S'il y a un problème, je règle avec Dieu. Il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas un apôtre, il n'y a pas un prophète, il n'y a pas une église qui peut ouvrir son bouc à sa bouche et avec ses dents et sa langue pour me dire quelque chose. Parce que si j'étais mort même dans le péché, ils n'allaient jamais entendre parler de moi. C'est Dieu seul. Si demain, je vais changer de vie, je vais être musulman, je deviens musulman. Je vais aller faire autre chose, je le fais. Si je dis je vais plaire à l'église, je le fais. Si je dis je ne prends même plus ma Bible, je ne la prends plus. Si je dis je vais suivre le pasteur Gédéon, je vais le suivre. Si je dis je vais être christianiste céleste, je vais être. Si je veux devenir prêtre, je vais devenir prêtre. Ce que je vais faire là, ça dépend de moi et de Dieu, parce que quand on t'a rejeté, repoussé, abandonné, détruit, et que Dieu seul est venu te transformer, te prendre et te reposer, personne n'a encore le droit de te dire quelque chose. Voilà. Donc, ça n'a qu'à bien rentrer ici. Personne n'a prié pour moi, personne n'est venu me consoler, personne n'est venu m'aider à me lever, personne ne m'a tendu la main, Dieu seul. Tout ce que je le dois à Dieu seul. Donc, je fais partie des gens, je n'appartiens à aucune église, aucune communauté, aucun groupe, aucun mouvement. Je ne suis pas dans vos bêtises. Moi, je ne suis pas dans vos bêtises.
J'ai accepté Dieu et je crois en Jésus-Christ. Vos bêtises d'association de voleurs, association d'hypocrites, association de menteurs, association de palabreux, association d'orgueilleux, association d'arrogants, association de ceux qui font la concurrence, qui se croient supérieurs que les autres, moi je ne suis pas dedans. L'onction, là, c'est Dieu qui m'a donné. La grâce, c'est Dieu qui m'a donné. Je rends compte à Dieu seul. Le jour que je dis, je vais devenir comme Salomon, pour prendre 1 milliard de mousseaux, ça c'est entre moi et Dieu. Le jour que je dis, à partir d'aujourd'hui, je quitte dans ça, je rentre dans ça, c'est entre moi et Dieu. Ça veut dire que je ne dépends que de Dieu seul. Parce que les hypocrites, je les connais. Les hypocrites qui portent cravate. Les hypocrites, tu les vois dimanche, tu crois qu'ils sont remplis de Saint-Esprit car fatigués, alors que leur vie là, c'est rempli de haine, de péché, de destruction, de jalousie, de complot, de destruction. Ce qu'ils disent aux gens de ne pas faire, c'est ce qu'ils se cachent pour faire là. On connaît ça par cœur. Ok? Je peux continuer. Mettez les cœurs, je vais continuer. Envoyez ça à tous les pasteurs, à tous les prophètes. Mettez ça sur YouTube, mettez partout. Ils n'ont qu'à comprendre ce que je leur dis aujourd'hui. Ils n'ont qu'à bien écouter ce que je leur dis. J'aime Dieu de tout mon cœur. J'aime Jésus-Christ de tout mon cœur. Et je ne fais confiance à aucun pasteur, à aucune église. Et pour moi, l'église est pourrie aujourd'hui. Dans les églises aujourd'hui, on ne peut même pas chasser sorciers. Dans l'église aujourd'hui, là, on ne peut même plus chasser démons. Les prostituées sont remplies dans l'église. Le monde est rentré dans l'église. Les danses du monde, là, c'est ce qu'on danse dans l'église. Tout ce que le monde fait, c'est ce qu'on envoie dans l'église. L'église est remplie de sorciers. Les démons vont à l'église le matin. Ils font le culte, ils font offrande, ils font adoration. Satan lui-même, il rentre à l'église, il s'assoit à la place du pasteur aujourd'hui et il prêche. Oh. La plupart des églises, on dit il y a du monde, il est comme ça. Tu vas fouiller, ils ont enterré un enfant là-bas, un bébé là-bas, un albinos là-bas. Vous rentrez dans les brousses pour aller chercher des gris-gris, des fétiches, des feux étrangers, des amours, pour avoir du monde, pour avoir la foule, pour qu'on vous suive, pour que vous fassiez ça, pour que quand vous parlez, personne ne puisse parler, pour que le monde entier, pour que l'argent soit avec vous. Vous êtes devenus des brouteurs spirituels. Vous êtes devenus des brouteurs, des digués, des brouteurs spirituels. Des pasteurs coupés, décalés. Mettez les cœurs, j'aime ça. Et c'est vous qui venez vous mettre là. Parce que tu as un petit visage d'ange, tu es un peu mignon, frère. Tu as bien nettoyé ta moustache, tu as porté une cravate, une veste, tu es sur un pupitre. Donc quand vous voyez les gens, oui, la Bible dit, et puis il y a des femmes veuves, divorcées. Il y a des femmes qui ne savent plus qu'est-ce qu'elles vont faire de leur vie, des hommes perdus, des vieux qui ont raté leur vie, des enfants qui se cherchent. Ils sont dans vos églises. Alléluia, prêche, pasteur, la parole, prêche. Il y a un qui va se mettre là, il dit, si tu portes talit, c'est pas bon. Il y a un aussi qui vient, si tu mets col pastoral, c'est pas bon. Il y a un aussi qui vient, si tu as pris de l'eau, c'est pas bon. Il y a un autre qui vient, si tu as pris sel, c'est pas bon. Vous êtes qui? Fermez vos bocas, fermez vos bouches. Vous êtes tous des pécheurs. Si tu t'appelles Marcelo, tu es un pécheur. Si tu t'appelles aussi, comment on appelle là, Castano, tu es aussi un pécheur. Si tu t'appelles Sanogo, tu es aussi un pécheur. Si tu t'appelles je ne sais quoi, tu es aussi un pécheur. Tu es prophète, tu es pécheur, tu es pasteur, tu es pécheur, tu es bishop, tu es pécheur. Même si tu as 1 milliard de personnes qui te suivent, frère, fouille ta vie. Il y a plein de péchés dedans que tu dois encore enlever. Tu n'es pas saint, tu n'es pas pur. Tu es l'un des plus grands pécheurs. Peut-être que Dieu déteste ton cœur, tu ne sais même pas ça. Ce n'est pas le nombre de personnes qui te suivent qui prouve que Dieu t'aime. Satan, là, il y a du monde qui suit Satan. Ceux qui suivent Satan sont plus nombreux que ceux qui suivent Dieu. Mais Satan n'est pas meilleur que Dieu. Alléluia. Ceux qui ont accepté Satan, qui suivent Satan là, ils sont plus nombreux que Dieu sur cette terre. Mais Satan n'est pas plus meilleur que Dieu. Ce n'est pas parce que la foule te suit que tu es meilleur. La prostituée là, les clients qu'elle a là, on ne peut pas compter. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a la vérité. Oh my God. Ce n'est pas parce que le brouteur a l'argent, ce n'est pas parce que le voleur a l'argent qu'il est dans la volonté de Dieu.
Donc, si le voleur veut se comparer à celui qui ne vole pas pour avoir l'argent, ça, c'est pas une bonne chose. C'est pas parce que la fille là se prostitue, elle a beaucoup d'habits de marque, elle a les voitures, elle a des grosses maisons, qu'elle est mieux que la jeune fille qui respecte sa vie, qui respecte son corps, qui fait des études et qui travaille pour avoir son argent. Non, entre les deux, il y a une que Dieu aime et il y a l'autre que Dieu n'approuve pas. Alors, vos trucs que vous faites là, la plupart vous avez fait des amours. La plupart, vous êtes rentrés en brousse. D'autres même là, c'est pire. Vous êtes dans des loges de franc-maçonnerie. Vous avez déjà vendu votre âme. Vous avez fait des pactes déjà pour avoir l'argent, pour avoir la foule. Vous venez un matin comme ça, on ne vous connaît pas et puis il y a 1 milliard de personnes qui vous suivent. Vous croyez que c'est quitté où? Vous croyez que c'est quitté où? Vous croyez qu'on n'est pas au courant de tout ça? Si nous tous on voulait faire ça, on pouvait le faire. On ne connaît pas votre début. Vous arrivez tout de suite, il y a 1 milliard de personnes qui vous suivent. Et c'est vous qui venez ouvrir vos bouches sur les réseaux sociaux. Dans vos églises, vous n'avez plus d'autres messages à prêcher. Si c'est pour prêcher sur la vie des gens, changez, repentez-vous. Maintenant, je vais parler de Dieu, le Dieu de nos ancêtres. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Je dis ce soir, je vais vous comment même, je vais vous parler mal même. Le Dieu de nos ancêtres. Attends, je vais bien me détendre un peu. Quelqu'un n'a qu'à m'écrire Actes chapitre 5, verset 30 à 32. Actes chapitre 5, verset 30 à 32. On va arrêter la musique. Actes chapitre 5. Actes chapitre 5, verset 30 à 32. Il est écrit, le Dieu de nos ancêtres, le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le clouant sous le bois. Oh, mettez les cœurs. Mettez le cœur. Ancêtre, le mot ancêtre est dans la Bible. Le mot ancêtre, petit frère, bébé spirituel, pasteur Malo, pasteur Diguet, pasteur Fanfaron. La Bible, là, tu ne la connais pas. Viens voir Théa Normal, il va t'enseigner. Tu ne connais pas la Bible, tu es un plaisantin. Tu fais tu crois que tu es un Diguet dans ton église, tu sautes, tu papa, tu ne connais rien du tout. Tu as peur de dire la vérité. Parce que si tu dis la vérité, les gens comme moi, là, ils disent la vérité. On s'en fout de ce que les gens pensent. On leur dit la vérité. Si Satan est sorti avec Ève, je te dis Satan est sorti avec Ève, c'est pas avec une pomme. Depuis quand on mange pomme même, on truc. Laissez-nous tranquilles. On va sortir la vérité aux gens. Il faut que les gens se convertissent. Le premier péché, le plus grand péché, c'est la sexualité. De la sexualité vient la vie, de la sexualité vient la mort. Ne faites pas, on va commencer à prêcher les vrais messages aux enfants de Dieu. Ne faites pas, on va prêcher les choses cachées aux enfants de Dieu. Vous qui êtes contre le sacerdoce. Actes chapitre 5, verset 30 à 32. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus-Christ que vous avez tué. Le Dieu de l'ancêtre de qui? Le Dieu de l'ancêtre de qui? De celui qui écrit. Celui qui écrit, c'est qui? C'est un juif. Il parle de ses ancêtres. On arrive, je suis en train d'arriver. Moi, Coin, tu vas venir me faire régner mes ancêtres. J'ai prié, j'ai dit, mes ancêtres, je parle de mes... Toi, tu connais mes ancêtres, tu sais qui était serviteur de Dieu dedans? Tu sais qui était prophète dans mes ancêtres? Si toi, tu pries Élie, tu dis Élie est prophète, toi, tu crois qu'Élie est mieux que moi, mon grand-père, mon arrière-grand-père? Élie va quitter où pour être plus que... Élie est de mon sang. Arrêtez ça. On va se parler aujourd'hui. Vous qui ne connaissez rien, qui allez faire des messages sur vos pupitres là, je vais vous convertir aujourd'hui. Hein? Personne n'a vu Dieu. Personne n'a vu Dieu. Personne ne peut voir Dieu. Hein? C'est nos ancêtres qui nous ont parlé de Dieu. Je continue. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 13. Hébreux chapitre 1, mettez des cœurs, partagez, sécurisez, multipliez, partagez, étoilez, mélangez la toile avec ce direct. Convertissez l'église. Actes chapitre 3, verset 13. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres a révélé la gloire
de son serviteur Jésus-Christ, celui que vous avez fait arrêter. Vous voyez aussi, c'est marqué dans Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 13. Autrefois, Dieu apparaît à nos ancêtres à maintes reprises et de plusieurs manières par les prophètes, mais maintenant, à la fin des temps, il nous a parlé. Mettez les cœurs. Comme le mot ancêtre vous dérange là, on va se convertir aujourd'hui. Comme le mot ancêtre vous dérange, on va s'évangéliser aujourd'hui. On va s'évangéliser. Toi, tu es à la peau noire, tu es né à Daoukro, à San Pedro, dans un petit village là-bas. Ton ancêtre se trouve en Israël. Tu es malade. Toi, tu crois qu'Abraham, c'est ton ancêtre. Tu crois qu'Abraham, c'est ton ancêtre. Qu'au Dieu de Jacob, Dieu d'Abraham, tu réunis tes propres parents, tes propres ancêtres, et tu es chaud sur les ancêtres, espèce de coco d'ancêtre que tu es. Voleur d'ancêtres. Escroc d'ancêtres. Hébreux 1, 1 à 13. Autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres à maintes reprises et de plusieurs manières par les prophètes, mais maintenant, à la fin des temps, il nous a parlé. Actes chapitre 3, verset 13. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a révélé la gloire de son serviteur Jésus, celui que vous avez fait arrêter et régner devant. Je continue. 1 Corinthiens 10, 2. Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été... je vais cliquer dessus. J'ai déjà cliqué, sinon je n'allais même pas cliquer même. C'est ça. Bon, ne me fatigue pas. Hein. Là, je suis trop branché là. Donc, je disais quoi? J'étais sur quel passage? 1 Corinthiens 10, verset 1. Frères et sœurs, je ne veux pas que vous laissiez ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée. Ont été sous la nuée. C'est Paul qui parle. Il parle de leurs ancêtres. Donc, les Juifs n'ont pas honte de parler de leurs ancêtres. Quand Joseph est mort, avant de mourir, Joseph a dit aux enfants d'Israël, à ses frères, le jour que vous quittez ce pays, je vous demande pardon. Ne laissez pas mes ossements ici, dans cet endroit. Ne laissez pas mes ossements. Donc, quand ils étaient en train de sortir de l'Égypte, ils ont pris le squelette, les os de Joseph. Aujourd'hui, là, si on te dit d'aller ouvrir le tombeau de ton grand-père, pour prendre os de ton grand-père, pour voyager, parce que tu es en train de quitter ton pays, est-ce que tu ne vas pas dire que c'est la sorcellerie? Ils vont parler, oui, mais ça c'était dans l'Ancien Testament, ça c'était dans l'Ancien Testament. C'est tous les arguments qu'ils ont. Oui, c'était avant Jésus-Christ, ça c'était dans l'Ancien Testament, ça c'était dans l'Ancien Testament, ça c'était dans l'Ancien Testament, l'Ancien Testament, c'était dans l'Ancien Testament. Mais déchirer l'Ancien Testament et puis jeter. Divisez la Bible en deux, vous prenez l'Ancien Testament, vous jetez ça. Mais ceux qui écrivent ici, là, Actes des Apôtres, là, Actes des Apôtres, ce n'est pas dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau Testament. C'est Jean qui parle et c'est Paul qui parle. Alors, Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 32. Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est Dieu qui parle. Je suis le Dieu de tes ancêtres. Dieu lui-même là, il parle et puis il parle des ancêtres. Il dit, petit, moi, je suis le Dieu de tes ancêtres. Si Dieu voulait qu'on réunisse nos ancêtres, il ne va pas venir dire aux gens, je suis le Dieu de tes ancêtres. Vous avez des problèmes dans votre vie. Vous êtes malheureux, vous, de certains Africains, parce que vous avez rejeté vos ancêtres. Tu n'es jamais allé sur le tombeau de ta mère pour pleurer, pour prier.
oh, maman, tu m'as quitté, ceci, cela, parce que tu crois que c'est l'idolâtrie. Tu n'es jamais allé sur le tombeau de ton père. Tu ne connais même pas le nom de ton arrière-grand-père. Tu ne connais pas le nom de ton arrière-grand-mère. Depuis que tu as accepté l'évangile, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de ceci, le Dieu de cela. Ce ne sont pas des ancêtres, tes ancêtres, ce sont les ancêtres des Juifs. Tu n'es pas juif. Tu n'es pas juif. Cherche tes propres ancêtres. Cherche ta propre lignée. Tu as des problèmes parce que tu as renié les siens. Je n'ai pas dit d'aller faire idolâtrie. Je n'ai pas dit d'aller adorer les morts. Mais tu as renié tes ancêtres là. Voilà. Je pense que le peu de versets que j'ai donné là, ça peut suffire pour ce soir. Ça peut suffire pour ce soir. Donc, mettez les cœurs. Donc, quand on parle d'ancêtres, quand quelqu'un se met là qui dit qu'il est chrétien, il dit, oh, le Dieu de mes ancêtres. Oh, le Dieu de mon papa, le Dieu de ceci. Mon frère, si toi, ton papa, tu le détestes, moi, je ne déteste pas mon papa. Si tu détestes tes ancêtres, ceux qui ont fait pitié sur cette terre-là, tu es Togolais, tu as des ancêtres, tu les as rejetés. Tu es Béninois, tu as des ancêtres, tu les as rejetés. Tu es Ivoirien, tu as des ancêtres, tu les as rejetés. Tu es Sénégalais, tu as des ancêtres, tu les as rejetés. Vous voyez, les musulmans, ils évoluent dans tout ce qu'ils font. Les musulmans ne renient jamais leur mort. Les musulmans ne renient pas. Ils vont aller sur le tombeau de son papa. Des fois, mais ils font des sacrifices à la mémoire de leur père. Sacrifices à la mémoire de leur papa qui est mort. La sacrifice à la mémoire de ceci. Vous allez appeler ça quoi? L'idolâtrie. C'est l'idolâtrie, mais le Dieu les bénit dans ce que vous appelez idolâtrie. Vous partez en Israël. Vous partez visiter le tombeau de Jean-Baptiste, le tombeau de Jésus, le tombeau de Pierre, le tombeau de Paul. Ça s'appelle quoi? Adoration des morts. C'est moi, Étienne, qui vous prêche ça. Bishop Atia normal. Vous partez visiter d'autres, même quand ils rentrent dans le tombeau de Lazare, là, on dirait qu'ils ont envie de mourir avec Lazare. De toute façon, ils caressent le tombeau là. Ils sont là comme ça. Seigneur, de la manière que tu as ressuscité Lazare, si tu peux aussi me ressusciter tous mes ceci. Ils caressent le tombeau de Lazare là comme ça. Comme Dieu ne peut pas fermer le tombeau là, puis tu vas rester dedans là-bas, c'est à cause de ça. C'est moi qui parle. De toute façon, tu as caressé. D'autres font pèlerinage. Ils cotisent l'argent jusqu'à... Et puis ça va en Israël. Oui, c'est ici Abraham, c'est ici Élie, c'est ici Moïse, Jean-Baptiste, lui, il était là, l'autre là, Marie-Madeleine là, c'est ici, elle est passée, et puis, et puis ils ont mis une pierre pour représenter la présence de... Oh, Marie-Madeleine, de toute façon, Jésus t'a aimé là-haut, si tu peux m'aimer. D'autres me embrassent la pierre, Marie-Madeleine, yeah. On dit, oh, Jésus a été baptisé dans le Jourdain. Il y a une eau chez eux là. Dans cette eau là. Dans leur village, il y a une eau là. Dieu avait béni cette eau là déjà. Dans le passé, leurs ancêtres, cette eau là leur donnait la bénédiction. Ils avaient tout. Ils ont rejeté l'eau. Mes respects. Mes respects, Jean-Louis. Vraiment, Odile, je suis béni. Tu es là, je suis trop content. Ils ont l'eau du village là. Ils n'ont jamais pris même pour poser une nation. Quand ils vont en Israël, le Jourdain, ou les Jourdains, des vieux comme ça, d'autres sont gros, leur ventre est rempli de graisse comme pour moi ici. D'autres même là, elles sont des vieilles, 50 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans. Ils croient que c'est l'eau du Jourdain qui va changer quelque chose dans leur vie. L'eau là est devenue sale jusqu'à tout le monde a pissé, chier dedans. Ils s'en vont plonger dans l'eau là. C'est ici que tu as été baptisé. Le Seigneur dit, hey, il n'y a pas l'eau chez toi là-bas. C'est ce que tu fais ici là, tu ne peux pas faire ça là-bas. Il faut commencer là-bas avant de venir ici. Commence là-bas avant de venir ici. Tu as des problèmes, il y a l'eau là-bas. Commence là-bas. D'autres mains, attends, il prend l'eau de je qu'on vient vous vendre huile du Nord. On vous dit que ça vient de Jérusalem, vous croyez que c'est ça. On vous vend huile de coco, huile de goudron, on vous vend huile de punais. Vous croyez que... Ça veut dire que dès que vous entendez, ça vient d'Israël.
des fanatiques à 2 balles. Mon mien coin, moi, je crois à mes ancêtres. Je dis, là où sont mes ancêtres là, ils n'ont qu'à prier pour moi. Parce que les morts ne sont pas morts. Si ça te fait mal, va où tu veux. Dieu d'Abraham. Oh, notre papa Abraham. Oh, que c'est cela. Oh, notre papa, ceci. C'est pourquoi j'aime l'église catholique. Si vous voulez critiquer moi, je m'en fous. Les catholiques là, ils ont une fête là, ils disent c'est la fête, ils vont sur le tombeau de leurs parents, ils vont faire des offrandes, des trucs, c'est pas mauvais. Même quand ils vont à l'église là, Saint Bernard, priez pour vous. Vous aussi arrêtez à faire du Saint Bernard là. Toi tu n'as jamais vu Bernard. Tu es à Toumoudi. Bernard était à Jérusalem. Vous vous êtes jamais vu. On t'a dit qu'il y avait Bernard, on t'a dit qu'il y avait Marguerite, on dit qu'il y avait... Tu es là chaque matin, Saint Bernard, Saint Bernadette, Saint Michael, Saint Rosezette, Saint Mikamimi, Saint Momo, il y a des noms même tu ne sais pas prononcer, tu veux prononcer quand même. C'est vrai que c'est dans l'église catholique, quand les gens commencent à prier, deux fois on a nos mamans qui ne parlent pas bien français, nos papas qui ne parlent pas bien français, qui mentent. Ils mentent trop. C'est Varaquette, priez pour moi. Maman, on n'a pas dit Varaquette, on dit Michael. C'est priez pour moi. Maman, faut dire Ndiadio en même temps. C'est Ndiadio. Ndiadio et Ndiadio. Je savais que tu aimais Dieu. Tu priais beaucoup. Nous tous, on a vu que tu priais beaucoup. Donc, aujourd'hui, là, si on dit qu'il y a Saint Michael, c'est que toi aussi, tu es saint. Donc, si tu avais de dire à quelqu'un de prier pour toi, il faut dire à Ndiadio de prier pour toi. Eh bien oui, hein. Ça vous fait mal à certaines personnes quand je prêche ça. Je dis, si vous voulez, je vais créer mon église. Si vous voulez, je vais créer ma religion. Si vous voulez, je vais créer ma foi. On dira un jour, ça c'est... William Branham est venu, il a créé pour lui. Celui qui a créé le protestantisme là, il a vu sa direction. Celui qui a créé le pentecôtisme, il a eu sa vision. Celui qui a fait témoin de Jéhovah, il a eu sa vision. Celui qui a fait, comment on appelle chose là, christianisme céleste, il a eu sa vision. Celui qui a fait Déma, il a eu sa vision. Donc vous allez faire jusqu'à... Un jour, je vais créer pour moi. Je vais quitter dans vos bêtises. Je ne renie pas Dieu, je ne renie pas Jésus, je ne renie pas le Saint-Esprit, mais je quitte dans vos bêtises. Moi, ma maman qui m'a aimé jusqu'à fatiguer, c'est elle qui a fait que je suis allé à l'église. Elle a prié pour moi jusqu'à... Tout son souhait, c'était que j'ai pris Dieu. Je connais la vie de cette femme. Elle aimait tellement Dieu. Et puis, je suis dans la détresse. Oh, maman, je ne sais pas où tu es, mais là où tu es, si tu peux prier, prie pour moi. Oh, lui là, il prie, il est mort. C'est un pécheur. C'est un pécheur. Le Dieu d'Élie que tu prononces là, Élie là, il n'est pas mort. Le Dieu d'Abraham que tu prononces là, Abraham n'est pas mort. Le Dieu d'Isaac, Abraham là, il est mort comment même? Abraham là, il a fait quoi? Il n'est pas sorti avec la bonne. Il ne faut pas faire gâter le nom d'Abraham aussi. Hein. Il n'est pas sorti avec la bonne pour faire Ismaël. Et puis actuellement, Ismaël, descendant d'Ismaël, puis Isaac là, ils n'arrêtent pas de se frapper depuis là. Donc Abraham aussi a commis péché. Abraham là, quand il a fini là, il n'a pas pris Ketura, il a pris Ketura. Il avait 100 ans, il a pris une petite fille de 13 ans, ou 14 ans, ou 12 ans. Aujourd'hui, quand vous voyez quelqu'un qui a 50 ans, 40 ans, avec une jeune fille de 13 ans, de 14 ans, de 18 ans, et, oh, lui vieux comme ça là, lui vieux comme ça, comment il peut être avec une fille de 18 ans? Lui vieux comme ça là, comment il peut être avec une fille de 19 ans? Mais Abraham était vieux, il avait 100 ans, 100 ans même, ça ne bouge plus. 100 ans là, il y avait la prostate, il y avait tout ce qu'il faut. Mais il a condamné la vie d'une petite fille, Ketura. Non, si je veux vous prêcher là, vous allez vous laver au moins 50 fois. Ne jouez pas avec moi. Et puis, Salomon, oh Seigneur, Salomon. Quelqu'un que son onction, c'était onction de Mougouli. Salomon, lui, Dieu l'a béni. La grâce que Dieu lui a donnée, c'est Mougou seulement. Comment quelqu'un peut avoir 1000 femmes, 300 femmes, 700 concubines?
En fait, il ne peut pas sortir avec eux tous. Mais dès qu'il voit une... Tu vas devenir ma femme. Comme j'étais beaucoup déjà, il faut rester là-bas. Tu es ma femme aujourd'hui. Quand il voit une autre encore... En fait, dès qu'il a pris une femme, il ne faut plus que quelqu'un va la toucher encore. Comme il est le roi, il construit, il donne maison, il donne truc. Elle est devenue femme de Ndia Salomon. Il a condamné la vie de 1000 femmes. Il ne peut pas les toucher, elles sont là. Il ne peut plus les rendre visite, elles sont là. Il ne peut plus rien faire, elles sont là. Là, il les a pris, dès qu'elle passe, il dit, regarde, appelez-moi la fille là, appelez-moi la fille là. Comment tu t'appelles? Ton bondra est joli, hein? Wow, baba, Dieu t'a donné les choses. Mais derrière, c'est comment? Tout n'est pas, tout n'est pas. Tu sais que je suis le roi, non? Il te donne beaucoup d'argent. Je m'appelle Salomon. Tout n'est pas, danse. Bouge un peu. Fais les caillou. Non, c'est pas caillou. Singom dans ton rein. Singom dans ton rein. Singom dans ton rein. Non, tu bouges bien, hein, petite fille. Tu as quel âge? Oh, papa, j'ai 16 ans. Oh, c'est pas grave, 16 ans, là, j'ai ça. Quasi, viens ici. L'autre villa, là, on a terminé ça, non? Il faut préparer. C'est là-bas, il a réglé son compte et puis elle va rester là-bas. Tes parents sont où? Bon, tenez l'argent, allez-y dans ses parents. Dites-leur qu'à partir de eux, leur fille est devenue reine. Elle va rester ici. Je suis Salomon. Je suis Salomon. Un homme comme ça, tu vas venir t'asseoir matin, midi, soir, Salomon, hé, Salomon, ya, Salomon, hé. Et puis ce sont mes ancêtres, tu vas passer ton temps à engueuler. Peut-être que mon grand-père même respectait sa femme. Tu ne veux pas qu'il parle de lui? Et puis, Salomon a fait ça jusqu'à 1000. Il y a David. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta grande bonté. C'est longtemps miséricorde. Oh Seigneur, et vas-y mes péchés. Je reconnais que j'ai péché. Seigneur, pitié de moi. David, j'ai péché, j'ai péché contre toi. J'ai péché qui est mal à tes yeux. Pardonne-moi. Pendant ce temps, M. David venait de griller la femme de son meilleur ami. Pendant ce temps, M. David, tellement la femme l'a montré ce qu'elle montrait à son ami il a dit non, ça là, j'ai goûté des choses, mais ça seulement là, je ne laissais pas. Ça seulement, moi David, je sais que c'est mon ami, mais ce que la femme là m'a montré, c'est quoi, il n'a qu'à mourir. Il a fait tuer David. Il a fait tuer son ami pour prendre sa femme. Pour prendre sa femme. Et puis il a fait semblant de regretter dans Somme 51. Sinon, pourquoi il n'a pas laissé tomber la femme? Il a pris la femme après. C'est la maman de Salomon. Et puis cette femme-là, c'est l'arrière-grand-mère de Jésus. Hein? C'est l'arrière-grand-mère de Jésus. L'arrière-grand-mère de Jésus, c'est la femme que David a chose là. C'est elle. C'est elle. Dieu même ne choisit pas bon l'homme. Franchement, c'est nous les mauvais comme ça, les gens comme ça, là, lui il choisit. Dieu ne choisit pas bon l'homme. Il voit prostituée, il prend. Il voit ça, il prend. Et puis quand tu fouilles la généalogie de Jésus, l'arrière-grand-mère de Jésus, c'était la prostituée qui était à Jéricho. Celle qui a sauvé les espions. Celle qui a sauvé les espions, là, qui a caché les espions. Là. La femme, la prostituée, là, celle qui faisait tout le monde rentre sort là. C'est elle qui est l'arrière-grand-mère de Jésus. L'autre encore, tu continues jusqu'à... Je comprends pourquoi on dit Dieu... Merci, Rab. Je comprends pourquoi on dit Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils avec... fils unique là aussi, quand il venait, il a choisi la lignée de tous ceux qui avaient péché d'abord pour commencer à sanctifier les péchés avant d'arriver chez nous. Rab. Et l'autre là,
David est rentré là-bas. Après, ils ont fait Salomon. Salomon aussi, comme c'était l'enfant qui est venu à faire quelque chose de Mougouri qui n'est pas bon, lui aussi, c'est rentré dans son sang. Quand il est venu là, faut pas ta femme va passer devant Salomon. Yeah! Salomon, faut pas va porter jupe. Faut même pas va porter pantalon, même si elle a caché à un sac poubelle. Si Salomon est là, il dit. On dirait qu'il y a quelque chose qui est caché là-bas. Garde, appelle-moi Aïcha là. Je vais voir qu'est-ce qui est caché là-bas. Mais ils sont au ciel. Ils sont au ciel. Quand vous voulez qu'on prêche, on va prêcher. Et c'est vous qui venez tous les matins nous dire pourquoi tu parles des ancêtres, pourquoi tu parles de ceci, pourquoi tu parles de cela, pourquoi tu parles de ceci, cela. Toi, tu sais ce que mes ancêtres ont fait? Tu crois que c'est en Israël seulement Dieu s'est révélé? Tu ne sais pas qu'Abraham, là même, il était noir, Moïse était noir, Adam était noir. Donc moi, je vais renier ma peau noire, je vais renier mes ancêtres, je vais les jeter comme chiffon pour aller prendre ancêtre de quelqu'un d'autre. Si tu veux jeter tes ancêtres, tu veux prendre Abraham, parce que toi, c'est ancêtre photocopie ou bien coller, comment on appelle ça là? Copier-coller que tu veux. Prends tes ancêtres, copier-coller. Mettez mes cœurs haut, mettez mes cœurs. Mais arrêtez de nous distraire. Et puis, ce qui me fatigue, les gens n'aiment pas les actions prophétiques. Mais pourtant, la Bible est remplie d'actions prophétiques. Ils vont lire la Bible. Jésus, un jour, en voulant guérir un aveugle, cracha sur la terre, prend de la boue, il formait une boule et il a créé les yeux de l'aveugle. Oh, Seigneur, tu as fait ça. Demain, toi, pasteur, faut prendre du sable. Faut cracher dedans. Prends pour toucher tête de quelqu'un. Si ton nom n'est pas sorti dans le journal, pendant au moins combien d'années même, et ton église va se vider. Hein. Il va y avoir un pasteur sorcier comme ça, il crache sur la terre, il met sur le front des gens, un satanique comme ça, un démoniaque comme ça. Jésus partait s'asseoir avec des pécheurs. Il boit du vin. Si on lui donne whisky, à l'apéro, il boit, il mange. Quand il finit, il fait ses miracles, il s'en va. Aujourd'hui, si on te voit avec une jeune fille qui a un problème, parce que sa vie n'est pas... Oh, comment un pasteur peut s'asseoir à côté d'une pute comme ça? Comment un pasteur peut marcher avec un drogué? Comment un pasteur, il n'a pas vu que le jeune là, c'est un rasta. Il n'a pas vu que ceci. Il se croit tout sous saint et pur, plus que Dieu lui-même. Oui. On dit, les gens tombaient dans l'eau, la piscine de Bethsaida, et puis un ange venait les guérir. Aujourd'hui, quand tu parles du ministère de l'ange, ils sont là-haut, ça c'est la sorcellerie. Ça c'est la sorcellerie. Donc l'ange qui venait remuer l'eau pour guérir les malades là, c'était la sorcellerie aussi. C'était la sorcellerie. Même huile que Jésus a dit, mettez sur la tête des malades, ils vont guérir là. Vous connaissez sa signification? C'est action prophétique. C'est action prophétique. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Est-ce que vous connaissez la profondeur de cette parole? Vous ne savez rien de plein de choses. Il y a des gens qui veulent diviser l'Ancien Testament pour jeter et puis garder le Nouveau Testament. Chandelier. Tu vas chez certains pasteurs, dans leurs églises, devant leur hôtel, il y a un chandelier. Chandelier là, est-ce que vous savez que c'est un élément mystique? Hey! Ils vont jeter les chandeliers demain. Oh. Mettez les cœurs, je vais vous convertir. C'est ton grand-père qui a créé le chandelier. Tu connais sa signification.
Non, non, chandelier, ça signifie, tu as vu les 7 là, ça signifie ça, ça signifie ça. Chandelier là, tu trouves ça même chez les francs-maçons. C'est un symbole mystique. L'étoile de David, c'est un symbole mystique. Le Notre Père, c'est un symbole mystique. Il y a une signification. Quand tu pries, tu fais ça. C'est un symbole mystique. Quand tu fais ça, c'est un symbole mystique. Quand tu fais ça, c'est un symbole mystique. Vous ne savez rien. Ça, c'est quoi? Ça, là, quand vous priez, vous êtes là, tous, vous êtes à l'église, vous faites comme ça, là. Vous croyez que ce n'est pas un symbole mystique? Ça représente la forme du serpent. Atia normal va vous aider un jour. Le serpent. Le serpent. Ah, ils ne vont plus faire ça. Maintenant, ils vont faire ça. Maintenant, ils ne vont plus faire ça. Ceux qui faisaient comme ça, ils vont dire, Atia normal a dit que ça représente un serpent. Oh, donc, je ne vais plus faire ça. Maintenant, ils vont commencer à faire ça. Vous ne connaissez rien. Dieu ne vous a rien révélé. Vous lisez un livre, une Bible, c'est écrit noir sur blanc. Vous n'avez aucune inspiration, aucune traduction de l'écriture. Vous vous basez sur ce qu'on vous a enseigné, ce que vous avez entendu. Et vous croyez que vous avez la vérité. Cherchez la vérité. Le baptême signifie quoi? Le baptême est l'un des actes les plus mystiques du chrétien. Le baptême d'eau est l'un des actes les plus mystiques du chrétien. C'est une alliance. Tu as fait une alliance avec l'eau, c'est fini. Et l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est Dieu. Vous ne comprenez rien. Tu crois que... Moi, j'ai déjà vu des gens guéris pendant le baptême, délivrés pendant le baptême, recevoir baptême de Saint-Esprit. Pourtant, on les a simplement mis dans l'eau. Le baptême, c'est un acte mystique. Devant les anges, devant les démons, devant le monde entier. On vient de montrer que toi, là, tu es mort. C'est-à-dire qu'on t'a tué et puis on t'a ressuscité. C'est comme on a pris couteau, on t'a égorgé, ton sang est versé. Et puis, on a fait incantation, tu es devenu vivant. Le baptême. Même quand vous dites à l'église catholique que quand on verse l'eau sur la tête des gens, ce n'est pas un baptême. Ça a son sens aussi. Le diable reconnaît ça. Quand vous voyez le prêtre à l'église catholique qui verse l'eau bénite sur les gens, moi j'ai déjà vu dans certaines églises, si le prêtre est vraiment quelqu'un qui prie, quand il verse l'eau comme ça, j'ai déjà vu des démons crier pour vouloir sortir. Ça a un sens aussi. La Sainte Seine, c'est mystique. La Sainte Seine, tu es en train de manger de la chair. Le pain n'est plus du pain. C'est comme si tu es devenu sorcier. Tu manges la chair de quelqu'un et puis tu bois son sang. Vous ne connaissez rien. Le christianisme, c'est du mysticisme. Vous condamnez les hindous, les bouddhistes, vous êtes des bouddhistes. C'est vrai. Quand quelqu'un prie avec sa pensée, il est là, au nom de Jésus, je veux ceci, je veux cela. Seigneur, tu fais ça. Et puis ça arrive. C'est quoi? C'est là d'utiliser sa pensée pour appeler quelque chose. C'est du mysticisme. Tu n'es pas différent du sorcier. Tu n'es pas différent des hommes qui sont dans le monde, qui font des pratiques. La seule différence, c'est que tu as Jésus-Christ de Nazareth et que tu es animé du Saint-Esprit. Sinon, c'est tous la même chose. Les autres invoquent des démons, les autres invoquent des esprits, les autres invoquent d'autres choses. Toi, tu as le Saint-Esprit et tu as Jésus-Christ. Mais les actes que tu poses, ce sont des actes mystiques. Quand tu imposes la main à quelqu'un, quand Jésus a dit imposer la main au malade qu'il soit guéri, tu sais ce qui veut dire l'imposition des mains? C'est pourquoi n'importe qui ne doit pas vous imposer la main.
Si quelqu'un t'impose la main et que sa vie même n'est pas propre, même s'il s'appelle pasteur, tu risques de prendre certaines choses qui sont des erreurs, des défauts. Il y a rien qui sont partis à l'église, on les a imposé la main, le malheur est rentré dans leur vie. Si ce pasteur était pauvre, tu risques de devenir pauvre. S'il avait des blocages cachés dans sa vie, tu risques d'avoir des blocages cachés. Imposition des mains, là, c'est quelque chose, tu deviens un avec quelqu'un. La Bible dit, vous devenez une seule chair. Il y a deux manières de devenir, plusieurs manières de devenir une seule chair, mais les deux que je vais vous dire, imposition des mains, relation sexuelle. Dans la relation sexuelle, on peut te communiquer des démons comme on peut te communiquer des grâces. Dans la relation sexuelle, on peut te retirer des choses comme on peut te donner des choses. Et beaucoup de mystiques utilisent les relations sexuelles pour envoûter des filles, pour donner des démons à des filles, pour prendre les étoiles de certaines personnes. C'est pourquoi on vous dit, ne couchez pas avec n'importe qui. Vous comprenez? Vous comprenez? Je me rappelle dans les années, c'était dans les années 97. Je faisais une croisade, 97 à Yopougon. J'ai fini la croisade et puis, il y a une jeune fille, parce que je recevais, je saluais les gens. Il y a une jeune fille qui est venue. Et puis elle me dit, ah, prophète, vraiment, on sent que sur toi, là, est fort. Hein? Ah, papa, tu as touché les gens, tu imposes la main aux gens, les gens, ils reçoivent. Moi, non, on sent là, moi, pour moi, là, je vais tout, faut tout me donner. Je dis, mais ma fille, tu as reçu. Je dis, hey, papa, moi, c'est pas ça que je veux. Hein. Moi, ce que je veux, là, il faut me donner autrement. Je dis, c'est quoi ça, donner autrement? Ah, papa, toi aussi, tu connais pas ou quoi? Faut me mourir, tu vas me donner un son, là. J'ai compris que j'avais affaire à une sorcière même qui est venue pour puiser ma grâce, pour puiser ma bénédiction. J'ai fui tout de suite. J'ai dit à mes enfants, hey, s'il vous plaît, aidez-moi, prenez celle à prier pour elle. Et puis je suis quitté là tout de suite. Parce que j'ai compris que c'est quelqu'un qui est venu pour puiser des choses de moi. Qui connaissait un secret. Qui savait que celui-là, si j'ai pu aller avec lui, je vais prendre ce qui est, je vais le vider même s'il faut. Je suis allé au Congo, Kinshasa. Une servante de Dieu m'a invité. Là où je m'assois, quand je me lève, la servante de Dieu, ou tout le monde, les gens courent, ils veulent s'asseoir à ma place. Si j'ai bu une canette que j'ai posée, j'ai fini, ils veulent tous prendre la canette pour boire dedans. Mes habits, je veux qu'on lave. Tout le monde se presse, il veut laver mes habits. Quand je touche quelque chose, tout le monde va aller toucher là. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? Ça veut dire quoi tout ça? C'est là que la servante de Dieu va me dire, ah papa, toi aussi. Tu ne sais pas que l'onction qui est sur toi là est grand? La Bible dit que quand on touchait les vêtements de Jésus, on guérissait. Même Pierre, son homme, guérissait les malades. Quand tu t'assois, tu te lèves, on sent qu'elle est là. Nous, on veut prendre aussi. Quand tu as fini de boire, on sent qu'elle est là, on veut prendre aussi. Ah papa, le jour que tu vas partir là, le lit que tu as dormi dessus là, moi je vais fermer la porte, je vais rester là-bas pour jouer. J'ai dormi dedans jusqu'à fatiguer. C'est là que j'ai compris qu'en fait, on se minimise. On dit le foulard qui touche quelqu'un comme ça, un homme de Dieu, ça guérissait les malades. La femme qui perdait le sang touche le bout du vêtement de Jésus, elle est guérie. Vous ne savez pas que le christianisme, c'est quelque chose. Vous ne connaissez pas votre valeur. Votre valeur, vous l'avez mis dans noir-blanc, écrit noir sur blanc. Et puis vous ne connaissez pas la profondeur des Écritures. Il y a des gens, ils sont là depuis le matin, depuis qu'ils sont convertis. Le serpent est venu tromper Ève. Ève a mangé la pomme. Et puis, je dis, depuis que toi tu manges pomme, nous on mange pomme là. Pourquoi on n'est pas encore là à l'enfer? Pomme. Tu sais ce que veut dire le serpent? Tu sais ce qui veut dire le jardin? Tu sais ce qui veut dire la pomme? Le fruit défendu, tu le connais? Quand on dit nos yeux se sont ouverts, tu sais ce que ça veut dire? Hein? Avant, on était nuit. On ne savait pas qu'on était nuit. Mais on a fini de manger la pomme. Maintenant, on sait qu'on est nuit. C'est maintenant on sait qu'on a bonnerait. C'est maintenant on sait qu'on a saint. C'est maintenant on sait qu'on a ceci. Nos yeux sont ouverts. On sait que ce que tu nous as donné, ça signifie quelque chose. Tu connais le fond? Vous lisez la Bible aveuglément.
Et quand quelqu'un est inspiré, quand Dieu parle à quelqu'un, quand Dieu révèle des choses, au lieu d'être humble, de prendre des petites notes et puis prier pour dire Seigneur, révèle-moi, Seigneur, parle-moi, pour que Dieu t'instruise. C'est vous qui venez vous mettre là. Oui, il a parlé des ancêtres. Oui, il a parlé de la Bible. Il dit que la Bible n'est pas de Dieu. Il a fait ceci. Et donc, ce n'est pas un secret de Dieu. J'avais même fait un post là, d'autres qui sont venus. Oh, à partir d'aujourd'hui, je ne crois plus à ton ministère. Oh, toi, tu ne crois pas à mon ministère. Ça va changer quoi dans ma vie? Avant même que tu disais que tu croyais là, tu as apporté quoi à ma vie? Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu. Je m'en fous de toi-même. Même si tu veux, tu sors de mes amis de Facebook, je suis vivant. Je suis là, Dieu merci. Amdoulaye. Tu comprends? Tu ne me donnes pas à manger, tu ne payes pas mes factures, tu ne m'apportes rien. Je n'ai jamais vu ta dîme, ton offrande, je ne sais même pas qui tu es. Et puis tu viens en commentaire, à partir d'aujourd'hui, moi je ne crois plus en ton ministère. Pourquoi tu peux dire que la Bible ce n'est pas Dieu? À partir d'aujourd'hui, mais je m'en garde pas, je m'en fous de ce que tu penses, cousin. Je m'en tape. Je m'en balance à 90 000 fois. Je m'en fous. Tu comprends? Je m'en fous. Pense ce que tu veux. Pense ce que tu veux. Pense ce que tu veux. Ce n'est pas mon problème. Rends-moi service. Fais des publications sur moi. Fais des vidéos sur moi. Rends-moi service. Fais ma publicité un peu. Parle de moi. Ça va m'aider. Georges Nama de Satan TV, qui se fait appeler Jésus-Christ TV, quand il a vu la corne qu'on a versé huile sur ma tête, il a fait ses montages pour dire que c'était diabolique. Ça a changé quoi? Ça m'a tué. Ça a enlevé quoi dans ma vie? Il y a d'autres qui étaient faibles, ils sont partis. D'autres sont restés. D'autres sont partis, ils sont revenus. D'autres sont... Lui-même, après, il a eu ses propres problèmes. Mais je suis là. Qu'est-ce que ça a retiré de ma vie? Donc, tu peux penser ce que tu veux. En fait, moi, j'ai dépassé ce stade. Jésus lui-même, en chassant les démons, on disait qu'il chassait les démons par Belzébul. Qu'est-ce que je n'ai pas reçu? Mon chapeau, c'est démoniaque. Bague, c'est démoniaque. Actuellement, mais il y a d'autres qui sont en train de décrypter mes bagues. Que veut dire ces bagues? Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça dessus? Pourquoi il y a ça? Oh, il porte des grosses bagues. Je vais porter bien. Ce que j'aime là, je fais. Ce que j'aime, je fais. Ce que mon corps aime, je fais. Ce que mon âme aime, je fais. Ce que mon esprit aime, je fais. Ce que Dieu me convainc que c'est dans sa volonté, je fais. Si je veux porter pantalon déchiré, que ça me va bien, je porte. Si je veux mettre une grosse bague, ça commence ici, quand ça termine là, et que c'est un style qui me plaît, je vais le faire. Si tu veux, mon frère, il faut me fuir, il ne faut même pas t'approcher de moi. Ça n'enlève rien de mon histoire. Ouais. Ça a bien rentré. Je suis caillou. Ça coule. J'ai mes bagues là. D'ailleurs, il est porté exprès pour vous-même. Attends, il va enlever. Il est porté exprès pour vous donner. Comme ça, vous allez faire direct ou bien truc dessus. Voilà. Mon lion, tête de lion. C'est joli, hein? Ma tête d'aigle. Voilà. J'ai porté. Ça me plaît, hein? Quand je suis habillé là, avec mes bijoux, ma grosse montre, ma barbe, mon truc, je porte mon... Puis je marche. Quand je marche, je me décale comme ça. Je m'en fous. Si pour toi, là, c'est ça qui donne puissance, c'est que tu es bête. Si pour toi, là, c'est ça qui guérit les gens, c'est que tu es bête. Si Dieu ne peut pas être puissant, que c'est une bague qu'un bijoutier a fait. Un Thomas Cabot, comment il s'appelle même celui-là? Ton nom est où? Où est-ce qu'on a mis ton nom là? Ton nom là, c'est où? C'est tellement porté que le nom est effacé. Ici.
Thomas. Ah, vous le faites à côté? Je vais vous dire le nom. Peut-être qu'il y en a qui veulent commander. Thomas Sabot. Thomas Sabot. J'espère que j'ai bien vu. C'est pour toi, c'est fétiche. Tu vas voir Thomas, il est en Allemagne. C'est un grand bijoutier, il est en Allemagne. Si tu tapes ça sur Internet, même tu vas trouver. Tête d'aigle, tu tapes son nom, Thomas Sabot. Tu vas voir, c'est sur Internet, il fait des chaînes, il a son style. Bon, si c'est sorcellerie, tu vas en Allemagne, tu vas voir Thomas. Et puis tu dis à Thomas, pourquoi tu fais des grosses bagues? À cause de toi, il y a Bishop qui a porté des grosses bagues, tout ça. Tu vas régler à lui. Quand les grosses montres, comme on appelle les diesels, grosses comme ça, sont sortis. J'étais parmi les premiers pasteurs qui apportaient grosses montres. Ils ont critiqué jusqu'à actuellement. Si tu vois sur les mains, là, les pasteurs, là, montre là est comme ça. Boah. On a commencé à souffler chauffard. Ils étaient là, oh, ça c'est sorcellerie, ça c'est sorcellerie. Si tu vas dans leurs églises, il y a chauffard, il y a corne partout. Tout ce que tu fais qu'ils ne comprennent pas, ils vont venir attaquer. Demain, tu vas, ils finissent de t'attaquer. Un jour, tu vois, ils sont en train de faire action prophétique. Bon, venez avec une bouteille d'eau, venez avec de l'huile, et puis des voleurs comme ça, là. Envoyez une enveloppe, chacun envoie 10 000, 10 000, chacun envoie 100 €, 100 €, et une bouteille d'eau, une enveloppe pour mystifier les gens, ils n'ont aucune notion, il n'y a rien dedans. Moi, je suis assis ici, les gens achètent leur eau chez eux, je prie, il y a des miracles. Quand j'ai fait l'action prophétique, j'ai dit aux gens de prendre les pierres, les témoignages. On ne peut pas les compter, les témoignages. On ne peut pas les compter. Les témoignages, on ne peut pas les compter. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Hein? Il y en a tellement. Voilà. Bonjour, vous allez bien, j'espère. J'aime bien suivre vos vidéos. J'en apprends bien de choses sur la spiritualité. Merci et bon dimanche. Oh, ça, je ne peux pas compter les écrits. Je ne peux pas compter. Je ne peux pas compter. Voilà un jeune frère. Bonjour, son éminence. Je voudrais vous dire que j'ai suivi en différé votre conférence sur la pierre. Et j'ai prié, j'ai ressenti comme si la pierre battait entre mes mains. On aurait dit qu'elle avait un cœur, si je n'abuse. Et après avoir prié et serré entre mes mains, elle était chaude. Gloire à Dieu, merci infiniment. Après, il a continué. Que vos dons se multiplient, car Dieu est Dieu, un Dieu multiplicateur. Comment faire pour devenir votre fils spirituel? Croyez-vous si je vous le dis, c'est l'esprit qui me met à cœur. Bon. Vous voyez, pendant que certains sont en train de raconter leur vie, à tia normal, ce que tu fais vraiment, que Dieu bénisse, merci beaucoup. Bon, je ne peux pas vous montrer les gens parce qu'il y a leur nom. Je ne peux pas. Bonjour Bishop. Pardonnez-moi de vous envoyer ce message, mais je souhaiterais savoir comment faire pour avoir une huile d'onction car je suis dialyse. Je continue. Hein? Je continue. Il y a tellement de messages. Tellement. Hein? Il y a tellement de messages. Hein? Bishop, priez pour moi. Il y a d'autres, je suis tombé sur votre vidéo en différé. J'en ai plein. Même avant, il y a quelqu'un qui a appelé. Hein? Il y en a plein. Alors, si quelqu'un veut rester chez lui à la maison, hein? Si quelqu'un veut rester chez lui à la maison pour critiquer quelque chose, qu'est-ce que ça peut me faire? Voilà un homme de Dieu. Shalom, Bishop. Je suis l'apôtre, ... depuis le Togo. J'aimerais être en contact avec l'homme de Dieu pour l'approfondissement concernant l'activation des pierres pour l'autel. J'aimerais être connecté pour apprendre profondément. C'est un apôtre. Bon, voilà des gens humbles. Hein? Et j'en ai plein de messages. Plein.
Plein, 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 plein. Donc, s'il y a des gens qui sont là-bas et puis ils sont jaloux, ou bien ils ne comprennent rien, ou bien ils sont trucs, qu'est-ce que ça peut vraiment déranger ma vie? Puisque je sais ce que... Je dis aux gens, prenez une pierre, je prie, ils ont des miracles chez eux. Prenez de l'eau, je prie, mais je ne me lève pas comme ça. Quand j'ai fait la prédication sur les anges, si vous voyez les témoignages que les gens m'envoient ici, il y en a trop. Donc ce que vous ne comprenez pas, arrêtez de condamner, de juger, parce que ça devient de la jalousie, de l'hypocrisie, de la haine inutile. Que Dieu vous bénisse. Je crois que j'ai assez parlé. Ça fait 1h45 que je parle. Maintenant, si quelqu'un a un témoignage, il appelle. Si quelqu'un veut un sujet de prière, il appelle. Dans le cas contraire, je vais prier pour vous et puis on va arrêter le direct. Voilà. Si quelqu'un a un témoignage par rapport au direct qu'on a fait, il appelle. Si quelqu'un a un sujet de prière, il appelle. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Maintenant, on va prier. Au-delà, c'est comme ça. Au-delà, c'est comme ça. Mettez les cœurs. Regardez un de mes fétiches. Voilà un de mes fétiches. Ah, c'est un de mes gris-gris, ça. Voilà un de mes gris-gris. Où est non? Oh, pourquoi il peut faire ça dans ses oreilles, en plein direct, mais il n'a pas de respect pour les gens. Ça, c'est un de mes fétiches, ça. Mais vraiment, moi, je m'en fous de vos bêtises. Hein. Vous n'avez pas compris ça. Si quelqu'un veut appeler pour sujet de prière ou un témoignage qu'il appelle, et puis on va terminer le direct dans la prière. Je suis en train de marquer le numéro de téléphone. Si pendant les directs pour les anges, pour la pierre, pour l'eau, ou quand Dieu a fait quelque chose pour toi, tu veux rendre témoignage, tu appelles. 06 19 98 68 95. Ok. Sur WhatsApp, hein, si vous voulez appeler, vous appelez. Je regarde l'heure. Il est 22h47 chez moi. À 55, si personne n'appelle, même à 50, je commence à prier pour vous pour arrêter le direct. Et on va se retrouver, si Dieu veut, le mardi. Voilà. Mettez les cœurs, si quelqu'un a un témoignage, ou si quelqu'un a un sujet de prière, mettez les cœurs. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on ne va pas faire d'action prophétique. Aujourd'hui, on ne va pas prendre de l'eau. On ne va pas prendre quelque chose. On va prier. Donc, mettez les cœurs. Voilà. S'il n'y a personne qui appelle, à 50, on commence à prier. Casse tout. Casse tout. Ça glisse. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut qu'on prie pour lui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut qu'on prie pour lui? Est-ce que quelqu'un a un témoignage? Dans le cas contraire, on va prier pour terminer le direct. Voilà. On va prier pour terminer le direct. Alors, je pense qu'on a pris assez de temps. Donc, je vais vous demander de tendre vos mains vers moi. Que les choses soient claires. Je ne vous dis pas de ne pas aller en Israël en pèlerinage. Je ne vous dis pas de ne pas croire donc à la Bible. Je ne changerai rien de ce que vous êtes. Mais écoutez bien mon message. Vous allez comprendre ce que je viens de vous dire. Que Dieu vous bénisse.
En tout cas, moi, depuis, je connais Dieu de cette manière-là. Tout va bien chez moi. Voilà. Alors, on va prier. On va prier. Est-ce que quelqu'un peut tendre sa main vers son écran? Est-ce que quelqu'un peut tendre sa main vers son écran? Tends ta main vers ton écran. Tends ta main vers ton écran. Béni soit ton nom, Jéhovah. Adonai. El Shaddai. Elohim. Le Dieu de nos pères. Le Dieu de nos ancêtres. Le Dieu de ma mère. Le Dieu de mon père. Le Dieu qui a été révélé. Le Dieu qu'Abraham a connu, qu'Isaac a connu, que Jacob a connu. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Que cette parole, ce message, touche la vie de tous ceux qui vont la recevoir. Père, ramène-nous à la vérité. Ramène-nous à la lumière. Que nous ne suivions pas, Seigneur, la foi des autres, la pensée des autres, mais fais-toi connaître par nous. Tu es le Dieu de la nature, le Dieu qui a créé la nature. Les bois te respectent, l'eau te respecte, les animaux te respectent, la terre te respecte, le sang t'acclame. Père, tu as fait de moi un père du sacerdoce. Tu m'as donné le nom Melchisédek en me disant que j'étais en alliance avec toi. Et depuis, tu ne fais que me révéler. Jésus, quand il te servait, on l'a traité de Belzébul qui chassait les démons par Belzébul, par les démons, à le prince des démons. Ça n'a jamais été facile de t'honorer. Mais Père, permets que ce message touche le cœur de tout le monde. Il y a certaines personnes qui ont renié leurs origines, leur race, leurs ancêtres. Ils ne connaissent pas leur village. Ils ne savent même pas où leur papa est enterré, leur maman est enterrée. Ils n'ont jamais envoyé une fleur. Ils n'ont jamais versé l'eau sur leur terre. Ils ne savent rien. Et c'est comme s'ils ont des dettes sur leur propre terre natale. Ils ne savent pas ça. Ça dérange leur vie. Ça dérange tout ce qu'ils font. Et ils viennent brandir la Bible qui a été aussi écrite par les hommes inspirés par toi. La Bible a dit, la Bible a dit, la Bible a dit. Oh, tu es plus que la Bible. Tu es esprit. Tu es là. Tu as créé la nature. La nature même est ta Bible. Et nous ne sommes que des écrivains de cette nature. Bénis cette parole, pas dans le cœur de chacun. Je bénis tous ceux que tu as touchés. Je bénis ceux qui ont été bénis dans des moments de nos actions prophétiques. Et je bénis tous ceux en qui, Seigneur, tu as fait quelque chose de spécial. Dans le nom de Jésus, Amen. Le mardi, cherchez-moi une bougie blanche. Voilà. Ils vont dire encore ce que c'est fétichisme. Mardi, on fait un direct à 21h heure de Paris. Prends-moi une bougie blanche. Cherche une bougie blanche. Ce que j'ai reçu tout à l'heure, c'est ceci. Mardi, on fait une action prophétique. Et puis quand on fait les actions prophétiques, là, envoyez des offrandes, bâtissez des hôtels, envoyez des offrandes, bâtissez des hôtels. On ne reçoit pas les choses spirituelles gratuites. Même quand on ne vous demande pas là, faites parler votre cœur. Voilà. Mardi, une bougie blanche. Une bougie blanche. Tu peux prévoir sur un petit bout de papier avec un stylo. Ça va servir à mettre tes sujets de prière dessus. Mardi, une bougie blanche. Voilà, c'est ce que l'ange m'a révélé tout à l'heure. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été là. Bonne fin, voilà, bon début de semaine.
bonne fin de week-end, bon début de semaine. Passez une très bonne semaine. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Prospérité, bénédiction, richesse, élévation. Que tout ce que l'ennemi a prévu contre vous ne puisse jamais avoir d'effet, mais que Dieu change votre destinée. C'était votre serviteur Atia Normal. Mardi, une bougie blanche. Shalom.